Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé de Fievé Accompagnement. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du thème l'accompagnement par une personne extérieure. Alors je souhaite parler de ce thème parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de préjugés à ce sujet. Que ce soit la psychanalyse, la psychothérapie, l'hypnothérapie ou toute autre méthode, on n'a pas besoin d'être atteint de pathologie mentale ou je ne sais quoi pour se faire accompagner. La caricature du fou qui s'allonge pour expliquer ses problèmes ou je ne sais quoi, c'est terminé, c'est du passé. Maintenant, tout le monde mérite de se faire accompagner, d'avancer plus vite. Parce que d'un point de vue personnel, je trouve ces méthodes comme un accélérateur de vie, quelque chose qui nous permet d'aller plus vite. Lorsqu'un objectif est difficile à atteindre, lorsqu'une limite nous empêche d'atteindre ce qu'on veut être, lorsqu'on a une phobie trop envahissante qui nous contraint dans plein de choses de notre vie, pourquoi ne pas aller voir quelqu'un pour nous aider, nous accompagner à passer outre ce problème, cette problématique? C'est en fait simplement gagner du temps, aller plus vite pour être la personne qu'on souhaite être. Je prends l'exemple de lorsqu'on a une grippe. Lorsqu'on a une grippe, on ne réfléchit pas et on va directement voir le médecin pour qu'il fasse son diagnostic d'abord et qu'ensuite il nous prescrive des médicaments ou du repos pour que l'on guérisse plus vite. Cette personne que nous allons aller voir va donc du coup nous aider, nous accompagner, aller chercher les ressources en nous pour que nous atteignions, nous réussissons les objectifs qu'on s'est fixés ou les phobies qu'on souhaite dépasser ou toute autre chose. Pour les addictions, c'est à peu près la même chose. Quand on a une addiction, une dépendance à quelque chose, souvent on ne comprend pas trop pourquoi on est devenu addict ou pourquoi on n'arrive pas à dépasser cette limite. Et des fois, en fait, il nous manque juste des ressources où on n'a pas conscience de certains blocages en nous et de se faire accompagner par un hypnothérapeute, par exemple, va nous aider à dépasser ce blocage, à aller chercher les ressources en nous, à comprendre pourquoi et surtout à comprendre comment nous allons dépasser cette limite. Pour moi, le pourquoi en fait on en est là n'est pas très important. L'important c'est d'aller chercher le comment s'en sortir, comment dépasser. Et justement, l'accompagnement par un spécialiste, que ce soit du coaching, de l'hypnothérapie, psychothérapie, toutes les autres choses dont j'ai déjà parlé, c'est vraiment de nous aider à trouver le comment je m'en sors en fait, comment je me sors de cette dépendance, comment je me sors de cette limite qui me pourrit la vie, comment je me sors de cette phobie qui me contraint, comment je me sors de cette honte liée à un traumatisme, voilà, toutes les problématiques qui peuvent exister. Et je parle de l'hypnothérapie parce que c'est quelque chose que moi j'ai utilisé, j'ai fait pour me sortir de ma dépendance aux jeux d'argent, donc je sais que ça a marché, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi franchement. C'est que ma dépendance aux jeux d'argent, j'avais décidé de m'en sortir, mais j'avais pas tous les moyens en moi pour m'aider, pour dépasser. C'était encore trop difficile pour moi de le faire tout seul. Donc j'ai pris la décision de me faire accompagner par une hypnothérapeute et grâce à cet accompagnement de plusieurs séances, de thérapie brève qu'on appelle ça, j'ai réussi à la dépasser, à trouver les ressources en moi, à comprendre certaines choses et du coup j'ai réussi à m'en sortir et c'est surtout le comment j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir et c'est ça qui m'a vraiment sorti de la dépendance, c'est de me faire accompagner, de trouver les solutions pour moi, celles qui me conviennent et pas des solutions on peut appeler miracle parce que pour chaque cas il y a une solution différente et c'est ça aussi qui est important dans l'accompagnement et c'est là le gros avantage, c'est qu'il existe tellement de choses et des fois c'est vrai qu'on peut s'y perdre, mais le fait qu'il existe énormément de choses, comme j'en ai déjà dit, comme la sophrologie, il y a 10 000 types de coaching différents et donc vous allez forcément trouver celui qui vous convient parce que comme je l'expliquais juste avant, on a chacun nos problématiques, on est tous différents, on réagit différemment à des mêmes problématiques. Et donc, qu'il y ait autant d'accompagnement personnalisé qui existe, c'est un vrai plus. Donc vous trouverez forcément le type d'accompagnement qui vous convient. Un autre point qui freine certaines personnes à aller consulter un spécialiste de l'accompagnement, c'est la fierté. Ah, la fierté. Je connais trop bien ce discours de « Oh non, mais ouais, ok, j'ai un problème par rapport à ça, mais franchement, je peux m'en sortir tout seul. » Et puis « Oh, il y a tellement d'autres personnes qui souffrent plus que moi, qui en ont plus besoin que moi. » Non, vraiment. Aller consulter quelqu'un, un spécialiste, c'est vraiment pas fait pour moi. Alors tout d'abord, se comparer aux autres, voir comment les autres font ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est nous et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Si on aimait l'idée
d'aller voir quelqu'un, mais que notre fierté prend le dessus, c'est qu'on doit aller voir quelqu'un. Parce que sincèrement, se comparer pour tout et n'importe quoi, pour moi ça n'a pas de sens. Mais alors comparer une souffrance, c'est inutile parce qu'il n'y a pas d'échelle de la souffrance. On ne peut pas savoir si une personne souffre ou non, souffre plus qu'une autre. C'est impossible. Peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on ne peut pas savoir si on a plus souffert qu'une autre personne. Et on le voit bien quand dans une situation identique, deux personnes vont réagir totalement différemment. La même situation va engendrer une grosse dose de souffrance pour quelqu'un et la même situation va engendrer une dose de souffrance beaucoup plus faible, voire aucune souffrance pour une même situation. Donc c'est bien là ce que je viens de dire on ne peut pas échelonner la souffrance. Ensuite, y arriver tout seul, c'est bien beau, mais quel est l'intérêt profondément ? Est-ce que mettre 5 ans pour sortir d'une problématique tout seul est plus gratifiant que de mettre 1 an par exemple en s'étant fait accompagner ? Je vois pas en quoi il y a une fierté plus grande à y être arrivé tout seul. Et au contraire, moi, ça c'est personnel, mais j'ai plus de fierté à dépasser une problématique plus rapidement, peu importe comment je l'ai fait, que y arriver absolument tout seul. Et au contraire, je préfère gagner plus de temps, aller plus vite, et du coup en dépassant une problématique, de toute façon il y en aura d'autres qui vont se présenter face à nous et on pourra encore plus rapidement dépasser d'autres problématiques. Et en fait c'est un peu du step by step, c'est je vais passer une problématique plus rapidement, je vais pouvoir m'attacher à une autre, ainsi de suite, et devenir au fur et à mesure la personne qu'on veut être réellement. Et l'accompagnement par rapport à ça, c'est comme je le dis depuis le début, le titre de ma vidéo, c'est un accélérateur de vie. Ça permet de gagner du temps pour ensuite pouvoir soit faire les choses qu'on désire réellement, ou ensuite accéder à dépasser des problématiques encore plus compliquées qui nous pourrissent encore plus la vie. Et vraiment c'est d'élever son niveau de conscience, c'est prendre du recul sur la vie, sur sa vie. Donc je peux faire une autre métaphore ou une autre comparaison, c'est comme avec le sport. Donc on peut avoir un très bon niveau dans un sport, mais on décide de se perfectionner, de vouloir encore plus, encore être meilleur, voire être le meilleur dans le sport, c'est très flagrant. Et donc dans ce cas-là, on va prendre un coach, des entraînements spécialisés, mettre plein de choses en place. Ou alors on peut décider d'y arriver tout seul. Mais c'est tellement logique qu'en se faisant accompagner par un spécialiste de la discipline ou du geste qu'on veut améliorer, pour gagner du temps, se faire pousser, aller plus loin dans l'effort, se perfectionner et corriger les petits détails. Et ça, c'est la même chose que dans un accompagnement de vie, un accompagnement mental, un coaching, une psychothérapie. C'est que la personne va nous pousser là où tout seul on aurait du mal à aller, dans nos zones difficiles qu'en général on repousse, on fait reculer. Cette personne-là va nous aider à approfondir nos problématiques, à la comprendre beaucoup mieux. Et c'est comme avec le sport de très haut niveau, on va se perfectionner avec l'aide de quelqu'un. C'est nous qui allons réaliser ce qu'on désire, mais en se faisant accompagner par quelqu'un pour révéler notre pleine puissance. Parfois, au lieu de ressentir une trop grande fierté à aller consulter quelqu'un, c'est de la honte qu'on va ressentir en nous. Par rapport à notre histoire de vie, notre problématique, qu'on juge trop honteuse à raconter, qu'on a vraiment peur d'être jugé, que cette honte ressorte encore une fois par rapport à ce qu'on a vécu. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous consulterez quelqu'un, ou si vous consultez quelqu'un par rapport à une problématique très, très honteuse, c'est que la personne, le spécialiste, ne vous jugera jamais. Et si jamais vous sentez du jugement de sa part, je vous conseille d'aller voir quelqu'un d'autre, une autre méthode, parce que en tant que spécialiste de l'accompagnement, on ne peut pas se permettre de juger n'importe quelle problématique, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas le pourquoi c'est arrivé, c'est pas qui est important, c'est comment on s'en sort en fait. Et en fait, on prend l'élément central, qu'est-ce qui s'est passé, et on cherche comment s'en sortir, et c'est pas le régler, pourquoi c'est arrivé, etc. Ça n'a pas de sens. Et donc la honte qu'on peut ressentir d'avoir fait quelque chose ou d'avoir vécu quelque chose, en fait on s'y attache pas. Ce qu'on s'attache, c'est comment on s'en sort. Et donc votre honte, si grande soit-elle, le but du jeu au final, quand vous ressentez cette honte, c'est de s'en détacher. Et quel est le meilleur moyen de s'en détacher, de passer outre, c'est de se faire aider, c'est de se faire accompagner. Donc ne pas aller voir quelqu'un parce qu'on a trop honte, c'est en fait renier le fait que ça nous fait souffrir. C'est comme on dit, j'irai à la salle de sport quand j'aurai perdu du poids. Non, je vais à la salle du sport pour perdre du poids. Donc là c'est le même principe en fait. C'est je vais voir quelqu'un
pour qu'il m'aide à dépasser cette honte ou cette problématique, et pas quand j'aurai un peu moins honte, j'irai le voir. Non, c'est grâce à l'accompagnement, à l'aide, que vous allez retrouver les ressources en vous pour passer outre cette honte. Donc pour revenir sur le jugement d'un spécialiste qui jugerait ce qui vous est arrivé, comment vous faites, etc., ça n'a pas de sens. Et comme j'ai dit, si vraiment ça vous arrive, changez. Parce que si vous allez voir un cancérologue pour un cancer par exemple, vous pensez qu'il va arriver vous dire « Ah voilà, vous avez trop fumé, c'est un peu bien fait ce qui vous arrive, parce que bon, vous aurez quand même dû y penser avant qu'en fumant vous allez avoir un cancer. » Non, à ce moment-là, on a le cancer, et nous ce qu'on veut c'est comment on s'en sort, c'est pas comment j'aurais dû faire, j'aurais pu faire. C'est la même chose avec un spécialiste de l'accompagnement, il ne va pas vous juger sur pourquoi vous en êtes là, il va être là pour arriver à trouver le comment on s'en sort. Vous êtes-vous déjà posé la question que quelqu'un sur cette terre ait la même problématique que vous, les mêmes difficultés, et qu'au final, ils ne vivent pas la situation de la même manière. Ils la prennent de manière plus positive, plus comme une sorte de ressource, de défi, au lieu que ce soit quelque chose qui s'abatte sur lui. Si cette personne a réussi à vivre la situation différemment, c'est que c'est possible pour vous. Si cette personne a les ressources en elle, vous avez forcément les ressources en vous également. On a tout en nous, c'est juste que certaines choses on a laissé de côté, on a oublié, et la vie, s'il vous arrive ça en fait, c'est que la vie vous demande de faire ressortir cette partie de vous, de vous connecter à cette ressource, et la vie elle est bien faite, et en fait elle vous donne des messages, des signaux pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Vraiment, ne vous laissez pas inhiber par des sentiments afflictifs comme la peur, la honte ou d'autres sentiments. L'accompagnement par un psychothérapeute, c'est vraiment que du positif, c'est là pour vous faire gagner du temps, accélérer votre vie. Il ne peut rien vous arriver de mal, c'est que du bonus. Et même si ça marche pas comme vous le souhaitez, ça aura débloqué des petites choses en vous et forcément, vous gagnerez quelque chose à vous faire accompagner. J'insiste une dernière fois, mais c'est vraiment important pour moi que tout le monde ou le plus grand nombre puisse accéder à de l'aide, de l'accompagnement pour dépasser ses limites, comme je dis depuis le début, pour atteindre ses objectifs, pour dépasser, aller chercher les ressources qu'on a en nous. Parce que c'est pour gagner du temps et tout le monde a un bénéfice à se faire accompagner, j'en suis intimement persuadé. Tout le monde mérite de se faire accompagner et vous le méritez. Vraiment, vous le méritez de vous faire aider pour avancer dans votre vie. Et c'est pas parce que vous pouvez juger votre vie satisfaisante que vous ne pouvez pas l'améliorer. Et des fois, on est dans des zones de confort et en fait, aller se faire accompagner, se faire aider va nous permettre de dépasser tout ça et encore plus avoir la vie que l'on souhaite au fond de nous. C'était un réel plaisir de partager ce message avec vous. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager pour inspirer le plus grand nombre de personnes possible autour de vous. Et si vous souhaitez accéder à nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout, soyez libre d'actionner votre vie.